Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Les paroles de l'Évangile sont tellement claires que on n'a même pas besoin de commenter cet Évangile. Les paroles de Jésus sont très nettes. Bien, je vais revenir quand même sur certains éléments importants de cet évangile. Jésus dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ce n'est pas que vous n'aurez pas la vie en vous, mais en ce monde-ci même, vous n'avez pas la vie en vous. La vie, nous l'avons dit tout au long de cette semaine, elle est de 3 ordres. La vie du corps, la vie de l'âme et la vie de Dieu, la vie Zoé. C'est la vie éternelle, celle dont parle Jésus. Alors c'est cette vie de Dieu qui rejaillit aussi bien sur l'âme que sur le corps. Lorsque nous n'avons pas la vie de Dieu en nous, alors nous pouvons même être debout, mais nous serons des sacs vides. Lorsque nous ne prenons pas le corps du Christ, le sang du Christ, alors nous serons des hommes sans vie. Et Jésus poursuit en disant que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Déjà, cela est un gage pour nous d'avoir part d'abord à la vie éternelle et ensuite que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, c'est-à-dire que nous serons dans la béatitude de Dieu, nous verrons Dieu face à face en n'ayant part à l'Eucharistie, en prenant part à l'Eucharistie. Chers frères, chères sœurs, alors cela nous interpelle aujourd'hui en tant que chrétiens. Beaucoup sont dans des situations comprometteuses, des situations où ils n'ont plus part à l'Eucharistie. Beaucoup ne veulent plus se relever de là où ils sont tombés, comme ils le disent. Beaucoup s'enlisent dans des situations où ils ne veulent même plus avoir part à l'Eucharistie. Cela attriste le Seigneur parce que c'est un sacrement de vie qu'il nous a donné, qu'il nous a légué, mais nous refusons de l'entretenir. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup ignorent les règles de l'Église et beaucoup s'engagent dans des relations qui font qu'ils sont les deuxièmes femmes, les troisièmes femmes, les 10e femmes. Et cela leur plaît comme cela parce qu'ils se disent, ah, tel homme arrive déjà à subvenir aux besoins d'une femme, donc il peut en prendre 2, 3, 4. Détrompons-nous. Dieu créa un homme et une femme. Ne soyons pas des hommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne nous conformons pas au temps présent, comme le dit saint Paul. Non, le chrétien est une lumière, le chrétien est du sel.
C'est le chrétien qui doit apporter la lumière au monde. Le chrétien ne doit pas se conformer au monde. Combien de parents aujourd'hui n'acceptent pas que leurs enfants, soient dotés par des hommes qui ont déjà 2, 3, 4 femmes? Mais cela fait mal au Seigneur. En tant que chrétien, véritablement, il nous faut inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous devons véritablement avoir des bonnes manières. Cet évangile nous interpelle parce que Jésus nous dit, quand nous mangeons son corps et que nous buvons son sang, il nous ressuscitera au dernier jour et nous avons part à la vie éternelle. Cela ne nous inquiète pas de ne pas pouvoir avoir part à la vie éternelle, de ne pas être ressuscité au dernier jour. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Nous nous conformons trop au monde présent. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des lumières du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer nos frères et sœurs. Alors que cet évangile nous aide véritablement à redécouvrir le sens de notre chrétienté. Également, à travers cet évangile, Jésus nous dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Le Seigneur établit sa tente en nous lorsque nous prenons l'Eucharistie. Alors partout où nous passons, nous sommes des vecteurs du Christ. Nous portons le Christ. Nous sommes des Christophes. Nous portons le Christ partout où nous allons. Parce que le Seigneur demeure en nous dans l'Eucharistie, d'une part. Mais aussi, nous demeurons en Dieu. Amen. Qu'il est beau de le savoir que nous demeurons en Dieu dans l'Eucharistie. Alors, chers frères, chères sœurs, ayons véritablement part à l'Eucharistie. Départissons-nous de tout ce qui nous empêche de pouvoir avoir part pleine à l'Eucharistie. Que ce soit physiquement ou spirituellement, l'Eucharistie nous est donnée. Ravivons en nous la dévotion à la Sainte Eucharistie. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, que ton esprit d'amour nous ressuscite, nous aussi, à une vie nouvelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ ressuscité. Plus nous y avons part, mieux la résurrection du Christ s'installe en nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que les bontés de Dieu vous accompagnent. Likons la vidéo, commentons, partageons surtout la vidéo pour qu'un frère puisse en être touché. Amen.